Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mon retour d'expérience sur la saison agricole que je viens de faire pendant 2 mois. Je vous avais dit dans une dernière vidéo que je faisais la cueillette des pommes et des poires en Haute-Savoie. Et mon contrat s'est donc terminé là le vendredi dernier. Et donc voilà, je voulais vous faire un retour d'expérience sur comment j'avais vécu la chose, quels sont les avantages, les inconvénients. Je vous parlais du salaire, des conditions de travail, de l'ambiance, etc. Je trouve que c'est intéressant de faire un retour là-dessus parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire. Et pour ça, vous avez un aperçu de comment ça se passe quand on est saisonnier agricole. Avant de commencer la vidéo, comme toujours, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça me ferait très plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et recevoir la petite notification. Alors pour commencer, vous parler un peu de moi, comment j'ai vécu cette saison agricole. Et bah écoutez, ça s'est globalement bien passé. Les 2 mois sont passés très vite, j'ai vraiment pas vu passer les 2 mois, ils sont passés super vite. Alors c'est vrai que les journées passaient rapidement parce que si on s'ennuyait pas. Toute la journée, t'as toujours des pommes et des pois à cueillir. Tu fais toujours la même tâche, mais le temps passe très vite du coup parce que t'es toujours occupé. Donc ça c'est cool. T'as pas le temps de t'ennuyer. Vraiment, c'est un métier qui est très physique. Ça, vraiment, je l'ai senti. Le soir, j'étais très fatigué souvent. J'allais pas me coucher tard, franchement, honnêtement. Mais moi, je passais des bonnes nuits et puis j'étais satisfait de ma journée. J'étais content parce que j'avais fait une bonne activité la journée. Donc, le soir, j'étais satisfait. Donc, ça, c'est cool. Et puis, alors, voilà, les patrons étaient vraiment sympas. Ils nous épiaient pas, ils nous embêtaient pas. Franchement, même ils nous aidaient à accueillir des fois. Voilà, moi, globalement, ça s'est bien passé. Voilà, j'ai apprécié cette saison agricole. J'hésiterai pas à le refaire si j'en ai l'occasion. Alors, j'ai maintenant vous parler des conditions de travail et de la météo. Alors, les conditions de travail, bon, bah, c'est dans les champs. Voilà, on est dans les champs toute la journée. Et il faut quand même avoir une bonne capacité physique parce que c'est comme je vous disais en introduction, très physique. Parce que, en fait, il y a des pommiers et des poiriers qui sont assez hauts. Du coup, vous avez une sorte de petite échelle, petit escabeau à 3 étages. Du coup, vous pouvez grimper dessus pour aller chercher les pommes et les poires les plus hautes. Et donc, vous avez une caisse que vous remplissez. Et chaque caisse remplie paye 5 kilos. Et une fois que votre caisse est remplie, en fait, vous avez un truc qui s'appelle un palox. C'est là où on met toutes les pommes dedans. Et vous avez vidé à chaque fois dans le palox, du coup. Donc, à chaque fois, vous portez 5 kilos pour aller jusqu'au palox. Vous revenez, vous remplissez, vous retournez, etc. Et ça, vous le faites, voilà, 50, 100 fois par jour. C'est pour ça que je vous dis que ça dépense énormément d'énergie. C'est une très grosse activité physique. Ça, pendant 7-8 heures, imaginez. Voilà, donc il faut quand même avoir du coup une bonne constitution physique, hein, faut être enfant, voilà. Faut pas avoir peur de faire des efforts et de se dépenser un peu. Voilà, ça c'est pour un peu le travail en lui-même. Et puis alors, au niveau de la météo, bah voilà, alors quand il fait beau et qu'il fait bon, bah c'est agréable du coup parce qu'on est dehors, c'est super. Par contre, forcément, quand il pleut et qu'il fait froid, là c'est beaucoup moins agréable. Donc on va dire au mois de septembre c'était bien parce qu'il a quand même fait assez bon. Il y a même des jours il a fait 40 degrés, il faisait soleil. Il y a eu quelques jours de pluie, mais franchement c'était pas vraiment dérangeant. Alors vraiment, le début de mon octobre, pareil, les 3 premières semaines, c'était impeccable. Franchement, il n'a pas plu une seule goutte de pluie. Il a toujours fait. Alors, il faisait pas tous les jours beau, mais il faisait plutôt bon. Mais même souvent, il faisait beau, même s'il faisait couvert, il pleuvait pas au moins. Ça, c'était cool, on était sec. Par contre, là, la dernière semaine, celle que je viens de faire, la dernière, là, il a plu toute la semaine. C'était une horreur. Il faisait froid, il faisait 7-8 degrés dehors. On était tout le temps trempés. Donc là, pour le coup, là, c'était beaucoup moins cool. Après, je savais que c'était la dernière semaine, donc je me disais, allez, c'est bon, c'est la dernière semaine, vas-y, voilà, tiens le coup, ça va le faire. Mais vraiment, j'avais froid aux mains, j'avais froid aux pieds, j'avais les mains gelées, carrément, j'avais à peine à cuire les pommes. Donc là, c'était moins agréable. Voilà, donc forcément, pour résumer, quand il fait beau et qu'il fait bon, bah, c'est hyper agréable. Par contre, quand il pleut et qu'il fait froid, là, forcément, c'est beaucoup moins agréable. Donc, il faut bien s'équiper. Bon, en vrai, j'avais des bottes, j'avais un pantalon imperméable, j'avais une veste imperméable, donc ça, je suis quand même bien protégé. Mais ça mouille un peu quand même, hein, et on a froid hein, toute la journée, franchement. Voilà, donc c'était un peu mon retour sur les conditions de travail et la météo. Alors ensuite, on va parler de l'ambiance de travail. Et ben écoutez, l'ambiance était très bonne. Franchement, tout le monde était sympa. Les patrons étaient sympas. J'ai sympathisé avec pas mal de personnes. On rigolait bien. Franchement, on pouvait même discuter quand on travaillait. Il n'y avait aucun problème. On pouvait discuter. Les patrons, franchement, étaient vraiment pas embêtants. Ils nous épiaient pas. Ils nous surveillaient, mais voilà, ils n'étaient pas là à nous engueuler et tout. On allait vraiment à notre rythme, hein. Même si on pouvait aller assez lentement, ils s'en foutaient. Tant qu'on ramassait bien les pommes et qu'on faisait attention, il n'y avait pas de problème. On pouvait discuter, voilà. Ils avaient nous aider à cueillir des fois, pour vous dire. Là-dessus, il n'y a rien à dire. On l'a mis là à la fin, ils ont fait un pot de départ, ils ont payé un coup, ils avaient acheté des bouteilles, du gâteau, etc. Donc c'était vraiment cool.
Et même quand on était dans les VRG la journée, on pouvait direct manger des pommes et des poires comme ça, on pouvait les manger directement, ils s'en foutaient. Moi franchement tous les jours, je vous dis, il n'y a pas un jour où j'ai pas mangé au moins une pomme ou une poire. Voilà, c'était des poires libérées, c'était des pommes. C'était excellent, en plus c'était super bonne, c'était cueilli directement dans l'arbre, donc là c'était pas plus naturel. Donc ça c'était top aussi, ils s'en foutaient, on pouvait les manger, on pouvait en récupérer. Alors on va désormais parler du salaire, je pense que ça intéresse pas mal de gens quand même. Donc qu'est-ce qu'il faut savoir? Bon, alors de base c'est payé au SMIC, hein, voilà, c'est payé au SMIC, ça y a pas de. Ça je pense que vous en doutez. Mais le truc qui est bien, c'est que si on fait des heures supplémentaires, on a l'occasion de faire des heures supplémentaires, et ben elles sont payées. Ça c'est bien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites 8 heures d'heures supplémentaires, elles sont majorées à 25%, donc elles sont payées à 125%, majorées 25%. Mais à partir de 8 heures d'heures supplémentaires, dès la 9e heure supplémentaire que vous faites dans le mois, elles sont majorées du coup à 50%, donc payées à 50%. Donc je peux vous dire, ça va pas mal parce que si. Alors dans un mois là, donc par jour en fait je vous explique. Donc on travaille du lundi au vendredi, on faisait 35 heures semaine, ça c'est le contrat de base, voilà. Après vous avez la possibilité tous les jours de faire une heure supplémentaire. Donc au finir, donc on faisait 9 heures, on faisait 8h midi, 13h, 16h de base. Vous pouviez faire du coup 8h midi, 13h, 17h. Du coup au lieu de faire 35 heures par semaine, vous faisiez une heure de plus par jour, donc vous faisiez 40 heures par semaine. Et même si vous étiez encore plus motivé, vous avez carrément la possibilité de travailler le samedi matin aussi et de faire 8h midi. Donc c'est-à-dire que vous pouvez faire jusqu'à 44 heures par semaine. Donc ce qui veut dire que ça me fait du coup 9 heures d'heures sup par semaine. Et dans un mois on travaille 22 jours. Donc ça me fait 38 heures d'heures supplémentaires, dont 30 payées à 50% majorées. Donc en gros, pour vous résumer, j'ai écrit une petite note. Attendez, j'ai noté de toute façon. Si vous faisiez les 44 heures par semaine pendant tout le mois, vous avez un salaire qui est entre 2000 et 2100 euros. Donc c'est vraiment pas mal. Hein. 2000-2100 euros, imaginez quand même. Hein. Alors sachant qu'il faut savoir un truc, c'est comme c'est des CDD, on ne cumule pas de congés payés. Du coup, les congés sont directement payés dans le salaire. Donc ça fait environ, je pense, 150 euros en plus déjà dans le salaire déjà de base. Donc même si, comment dire, vous faites les 35 heures seulement, donc vous avez le SMIC, donc environ, je crois c'est 1450 euros par mois net, un truc comme ça à peu près, 35 heures. Donc même en faisant ça minimum, vous aurez quand même au moins 1600 euros puisque ça fait des congés qui sont payés dans le salaire. Donc de base, même sans faire d'heures vous avez quand même déjà une bonne paye, je pense. Et même si vous faites seulement les 40 heures semaine et que vous n'avez pas le samedi, moi j'avoue que j'ai jamais fait le samedi, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai fait la part du temps, j'ai fait les 40 heures par semaine, je faisais l'heure supplémentaire le soir, donc je finissais à 5 heures. Et bien là, vous avez un salaire qui est quand même entre 1800 et 1900 euros avec les congés payés évidemment. Donc c'est très bien payé. Hein. Si vous êtes prêt à si vous êtes prêt à faire des heures, franchement, vous pouvez faire des très très bonnes payes. Voilà sur le salaire. Parce que voilà, je vais noter aussi que du coup, quand c'est majoré à 50%, ça fait du 14,18€ net l'heure. Hein. Alors que de base, c'est l'heure, c'est 9,40€ net. Hein. Donc c'est 5 euros de plus net de l'heure. Donc je peux dire, alors au début, je ne savais pas ça, mais quand je l'ai appris, ça m'a encore plus motivé à faire des heures supplémentaires. Ça, je peux vous l'assurer. Hein. Voilà, donc niveau salaire, franchement, c'est très très intéressant. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu et que maintenant, du coup, vous en savez un peu plus sur comment ça se passe lorsqu'on est saisonnier agricole. Et bah du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Simon. Allez, ciao!